Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité sur Zawi TV. Ce dimanche, nous avons le grand plaisir de recevoir pour vous Armand Afosogbe. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes de l'Alliance ABT, vous avez été le directeur de campagne de l'Alliance ABT dans le Zou, vous l'êtes toujours. Bien sûr. Vous êtes membre du bureau politique de l'Alliance ABT. Nous parlerons donc politique avec vous. Nous parlerons également société dans un instant. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège Divan, bonjour à vous, Bonjour. cher Armand. Bonjour Kader. Vous êtes membre du bureau politique de l'Alliance ABT, dont le leader charismatique est membre du gouvernement du président Patrice Talon. Alors le président Patrice Talon est en train de faire 2 ans et demi au pouvoir. Alors sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, qu'est-ce que vous pouvez retenir? On va commencer par le plan politique. Je salue les téléspectateurs de Zawi TV. Oui, je suis membre de l'Alliance ABT, membre du bureau politique de l'Alliance ABT. Et mon leader est effectivement dans le gouvernement, il est le numéro 2 du gouvernement. Vous demandez sur le plan politique en 2 ans et demi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Beaucoup de choses. Vous savez que c'est sous le président Talon que la vraie recomposition de la classe politique est en train de devenir une réalité. Vous savez, depuis 1990, nous avons opté pour le multipartisme intégral, qui a eu de carences dans les années à venir, dans les temps, au fil du temps. Qui nous a créé beaucoup de problèmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des partis politiques qui sont créés dans les quartiers, dans les arrondissements, des partis politiques qui sont d'ordre communal. Mais c'est sous le président de la République, Patrice Talon, que la loi sur le système partisan est en train d'être votée. La réforme du système partisan. Et ça réduit considérablement le nombre de partis politiques. Et cela, c'est une bonne chose. Parce que l'animation de la vie politique est constitutionnelle. Seuls les partis politiques animent la vie politique. Et c'est dans le devoir, le droit du président de la République ou bien le gouvernement de financer les partis politiques. Mais dans notre cas, on ne peut pas financer près de 200 et quelques partis politiques. On ne peut pas financer des mouvements qui sont limités ou bien des partis politiques qui sont limités à des individus. Donc, d'où le regroupement des grands blocs. La révolution des grands ensembles. Des grands ensembles. Donc, c'est une avancée considérable pour la démocratie béninoise. C'est-à-dire que prochainement, les partis politiques seront financés et nous aurons des partis réellement nationaux. Parce qu'aucun parti politique du Bénin n'est national. Ne me dis pas que le parti de Porte-Novo peut avoir de députés ou non. Je sais qu'avant, il y a de cela très longtemps, la Renaissance du Bénin a eu des députés à Parakou. Mais je parle de l'ensemble du territoire national. Il y a FCBE aujourd'hui. Non. Qui essaie de tenir un peu. La FCBE n'est pas partout. La FCBE était partout. Non. Malgré les tumultes qu'elle a subis à l'avènement du pouvoir. La FCBE, c'est 35 députés. Sur 83, vous avez 35 députés. Vous croyez que c'est la majorité? Non, 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 ce n'est pas la majorité. Nous parlons d'un fait réel. Il faut que les partis au Bénin soient réellement des partis nationaux qui doivent regrouper tout le Bénin. Mais ce qui gêne un peu les opposants vous savez, c'est très gênant que quand tu es élu député, tu te dis que tu es député de Paubert, député de Kétou. Non. Un élu doit être un élu national. Au même moment que tu es élu et que tu es élu dans la circonscription électorale, dans la 20e circonscription électorale, mais tu es élu parce que Porga t'a voté. Tu es élu parce que Djidja t'a voté. Tu es élu parce que Cotonou t'a voté. Et c'est là l'avancée du système partisan. Donc, vous voyez, le président Patrice Talon, en étant candidat, a été clair. Il est venu pour faire les réformes politiques et institutionnelles. Donc, il ne fait rien qu'il n'a pas dit à l'avance. Et vous pensez que ces réformes politiques finiront par porter leurs fruits? Ça a déjà porté. Ça a déjà porté parce que le nouveau code électoral est voté. Et le nouveau code électoral oblige tout le monde réellement à être dans un grand bloc.
Ce n'est plus une volonté de soi, ça s'impose à nous tous. Et c'est ce que nous avons, nous les politiques, c'est ce que nous avons toujours voulu. Mais une chose est d'avoir la volonté, une chose est aussi de prendre en compte les réalités du terrain. Mais on constate un peu aujourd'hui que malgré cette volonté du chef de l'État à vouloir réunir les politiques dans de grands partis politiques nationaux, il y a quand même je dirais, des bruits de grincement, des grincements de dents de part et d'autre. Au niveau de Dynamique Unitaire, on a appris déjà qu'il y a ce parti qui est devenu le parti républicain, Dynamique Unitaire auquel vous appartenez déjà, mais on a appris qu'il y a certains leaders qui sont en train de démissionner aujourd'hui. Et je pense que... Parce qu'il y a des crises de leadership. Je pense qu'on ne doit pas confondre les débats démocratiques au sein des partis politiques comme des crises. Je donne mon exemple. Je suis membre de l'Alliance ABT. Et nous, dans notre alliance, le débat démocratique est instauré. Quand, suite à une situation politique, le leader de l'Alliance ABT vient voir le bureau politique et on en discute. Vous ne pouvez pas... on ne peut pas refuser les débats démocratiques au sein des partis politiques. Oui, nous voulons aller dans les grands ensembles, mais permettez-nous quand même d'expliquer à nos bases, de mener des réflexions. Donc, ne venez pas manger le piment dans notre bouche, il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, même l'opposition est d'accord. Vous allez voir dans les jours à venir, l'opposition va se conformer aussi dans un grand ensemble. C'est clair et c'est net. Il faut qu'on quitte la plaisanterie politique. C'est terminé ça. Ça a eu des problèmes. Le multipartisme intégral a eu des problèmes. On a commencé depuis 1990. Et vous voyez des partis régionaux qui donnent tendance à un système régionaliste. Et nous continuons ça, on aura des problèmes. Donc, les débats au sein des partis, des blocs, je pense que c'est démocratique et c'est normal. C'est même l'animation de la vie politique. Parce que chaque parti politique, vous savez, nous sommes une alliance. Et quand tu es une alliance est constituée de beaucoup de partis, des personnalités, des mouvements. Donc, c'est normal qu'on explique c'est-à-dire le processus du grand bloc qu'on est en train de former. D'abord, dans les jours à venir, nous irons à un congrès extraordinaire de l'Alliance ABT qui va donner à notre dissolution. Mais c'est clair. Mais avant tout ceci, il faut rencontrer le bureau politique, il faut rencontrer les militants à la base, il faut faire le tour du bien-être, parce que l'alliance politique est nationale. Vous êtes en train d'annoncer la dissolution de l'ABT, mais pourquoi déjà une dissolution? Bien sûr, pour pouvoir, nous devons nous dissoudre pour se conformer au texte, parce que nous sommes maintenant le parti républicain. Le parti républicain. Dans les jours à venir, on ne sera plus de l'Alliance ABT. Donc vous confirmez cette rumeur qui dit que le chef de l'État veut faire du Dynamique Unitaire, le parti républicain. Le Dynamique Unitaire n'est pas le seul dans le bloc du parti républicain. Nous avons le PRD, nous avons Bénin en route, nous avons l'UND, nous avons d'autres qui sont en train de bousculer. Donc quand vous prenez les progressistes, vous avez l'Union fait la Nation, vous avez l'UND, vous avez la FDU, vous avez... Écoutez, vous savez, au sein de l'actuelle mouvance présidentielle, nous avons une discipline tactique terrible. Il n'y a pas de l'indiscipline. Nous voulons gagner la majorité, nous voulons avoir la majorité à l'Assemblée pour continuer les réformes du président de la République. Tout président au monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, doit s'asseoir sur une majorité pour conduire ces réformes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes venus au pouvoir et nous avons promis de faire des réformes. Et nous sommes en train de faire. Donc nous avons besoin d'une majorité. Donc avoir la majorité nécessite quand même une organisation disciplinaire et tactique. Donc il n'y a rien qui se passe au sein des blocs. Tout va bien et tout ira bien et dans les prochains jours, vous allez constater. Le parti républicain verra le jour. Sur le plan économique et social, est-ce que vous avez l'impression qu'on a évolué également à ce niveau-là, sur le plan économique, lorsqu'on prend cette affaire de lutte contre la corruption qui a quand même gravi des échelons dans notre pays, on a finalement l'impression que les opérateurs économiques sont opprimés en griffe? Moi, je suis un opérateur économique et je ne suis pas opprimé. C'est déjà ça. OK? D'accord. Et vous savez, tout ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est que le président de la République, Patrice Talon, a remis réellement les Béninois au travail. Et c'est ça qui gêne. Nous sommes habitués au fainéantisme et à la paresse. Et c'est normal que ça gêne. C'est normal que ça gêne. Sur le plan économique, d'abord, le président de la République a réorganisé l'administration béninoise.
Il a réorganisé l'administration béninoise. Il a fermé les surfacturations indues. Et parce que vous n'êtes pas sans savoir que des gens qui sont morts depuis près de 20 ans ont continué de percevoir leur salaire au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui. Au fait, c'est ça qui gêne aujourd'hui. Sinon, moi, je n'ai aucun problème. Pas parce que je suis mouvancier. Je vais vous faire une confidence. J'ai gagné aucun marché cette année. Je suis de la mouvance présidentielle. J'ai gagné aucun marché cette année. Et vous croyez que ça me gêne? Vous croyez que c'est parce que je suis de la mouvance présidentielle que c'est seulement les opérateurs économiques mouvanciers qui vont gagner? De loin, c'est ce qu'on pense. Non, non, non. Vous croyez que ce sont eux seuls qui sont béninois? Voilà un président de la République qui est en train de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Regardez même la cartographie des nominations du président de la République en 2 ans et demi. Beaucoup d'opposants sont encore revenus aux affaires. Sur le poste. Beaucoup qui ont soutenu Zessou et Yahi Boni, ils sont au poste. Parce qu'au fait, le Bénin, personne n'est béninois que l'autre. Que ce soit opposant ou mouvancier, nous sommes tous béninois. Et sur le plan économique, il y a beaucoup d'avancées. Vous avez la FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions sur le plan international qualifient le Bénin. Comment nous sommes en train de faire les réformes? Et nous payons régulièrement les salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas comme le passé, c'est difficile, on paye les salaires. Ou bien il faut négocier avec les banques, il faut négocier avec la CNSS pour pouvoir payer les salaires. Au temps du président de la République, Patrice Talon, les salaires sont payés à bonne date, même avant la date. Et poser la question à tout le monde. Donc le pays, sur le plan économique, est en marche. Et sur le plan social? Sur le plan social, vous savez, nous continuons sur le lancer de la gratuité de la césarienne et que l'autre a laissé parce que le président de la République, Yahi Boni, a laissé. Parce que quand on parle de la gratuité avant, la gratuité n'était pas une réalité. La République, à l'avènement du président Patrice Talon, il a payé beaucoup de dettes issues de la gratuité de la césarienne que l'ancien gouvernement a laissé. Donc nous avons continué sur ce lancer-là. C'est une réalité aujourd'hui. Et nous avons continué aussi les microcrédits. Nous avons quitté de 30 000 à 50 000. Et les microcrédits ne sont pas seulement pour les mouvanciers. C'est tous les Béninois, du nord au sud. Nous, on ne fait pas la part des choses. Il n'y a pas de distinction. En notre temps, sur le plan social, vous regardez, vous n'êtes pas sans savoir que la réalité des cantines scolaires est une évidence aujourd'hui au Bénin. Nous avons quitté 31% l'année passée à 51% cette année. Donc, nous avons près de 51% d'écoliers béninois qui sont nourris par le gouvernement de Patrice Talon. Parce que vous savez que sur ce point précis, ça facilite réellement dans les zones reculées où c'est le champ qui est leur activité principale, où les enfants sont contraints d'aller au champ et aider les parents. Mais quand tu sais que tu dois aller à l'école et manger, c'est que c'est plus facile pour toi. Ça incite. Donc, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le taux de scolarité dans un certain nombre de départements au Bénin est en baisse. Et depuis que le gouvernement, sur le plan social, a commencé par instaurer les cantines scolaires, le taux a commencé par s'augmenter. Donc, vous n'êtes pas sans savoir aussi que le gouvernement actuellement a cédé à la plaidoirie des étudiants, où la gratuité de l'inscription est une réalité au Bénin, et que l'allocation des étudiants a aussi augmenté considérablement. Donc, tout ça, c'est des mesures sur le plan social qui sont en train d'être instaurées. Et donc, nous sommes là, et j'ai l'habitude de dire que on ne va pas fuir notre responsabilité de faire le point en 2021. Nous allons faire le point, et le Bénin actuellement est en marche. Nous avons de chantiers partout. Vous prenez sur le plan énergétique, le fameux projet Maria Gleta est en marche. Ils sont déjà à 60% de réalisation. Et ce n'est pas des machines de vétusté, c'est des machines neuves qui sont venues au port, qui a traversé tout le port,
Tous les Béninois ont constaté, moi j'ai eu le plaisir de quitter ma maison et aller voir. Et ce n'est pas... Donc c'est une réalité. Aujourd'hui au Bénin, on ne coupe plus le courant pendant 2 semaines. On ne coupe plus le courant pendant 1 semaine. Même 3 jours, on ne coupe plus. C'est peut-être quelques 30 minutes ou quelques 10 minutes, le courant est déjà revenu. Donc, sur le plan énergétique, beaucoup de choses se font. Sur le plan sécuritaire, nous avons la police républicaine, composée de la gendarmerie et de la police, qui unit leurs forces pour contrer le système sécuritaire sur le plan national. Et vous êtes béninois observateur comme moi. Et tout à fait. On ne voit plus les braquages dans les grandes villes du Bénin. Je ne dis pas que c'est totalement éradiqué. Mais ça a diminué considérablement. Ça a diminué considérablement. Donc c'est la prouesse de la police républicaine. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc le gouvernement béninois est en marche, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est en marche et nous irons loin. Beaucoup de choses restent à faire, mais nous irons loin. Alors sur le plan de la lutte contre la corruption et l'impunité, est-ce qu'il y a une véritable avancée? Parce que l'opposition défend la thèse qu'il y a une lutte sélective en ce qui concerne la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. D'abord, la lutte contre la corruption, vous savez que c'est au temps du président Patrice Talon que c'est une réalité. De mémoire d'homme, moi je n'ai jamais appris qu'on a levé l'immunité parlementaire d'un député, ou bien d'un ancien ministre, ou bien d'un ex-directeur. J'ai l'habitude de dire ceci: quand vous gérez le bien public, vous êtes tenu à rendre compte. Quand vous gérez le bien public et vous ne vous reprochez rien, et quand on vous demande des comptes, vous n'avez même pas intérêt à ce qu'on rentre dans les complicités de lever de l'immunité parlementaire ou bien d'aller à la haute cour, parce qu'on sait que la haute cour ne peut jamais juger quelqu'un. Le processus est tellement long, le processus est tellement terrible que ça prend du temps. Et les gens profitent de ça pour faire des chantages politiques. Du coup, la création de la CRIET. La CRIET est là pour juger les gens. Et je suis d'accord, c'est les juges béninois, c'est les magistrats béninois qui travaillent à la CRIET. Ce n'est pas une juridiction mise sur pied et pas la mouvance présidentielle. On doit lutter contre la corruption. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président, ça fait partie des devises du président de la République, Patrice Talon. Vous gérez le bien public, on vous demande des comptes, vous dites que non, vous allez faire de l'opposition et que vous faites du chantage. Donc au Bénin aujourd'hui, il faut voler. Quand vous voulez l'État, vous êtes opposant. Parce qu'on ne peut plus vous demander des comptes. Donc moi, je me plais à être nommé à quelque part, je vais voler. Et paf, le lendemain, je deviens opposant. Parce que je ne veux pas qu'on me demande des comptes. Tout ministre, tout député, ou soit directeur d'une société étatique, doit répondre de ses actes. Et ceux qui attendent qu'on lève leur immunité avant de répondre de leurs actes sont coupables. Il n'y a plus de présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est de se conformer, c'est de se présenter pour dire « Oui, j'ai géré. Je reconnais que j'ai géré le bien public. » C'est aussi facile. Je me présente, donc, comme je ne me reproche... Vous savez... Mais ils évoquent une sorte d'insécurité judiciaire aujourd'hui. Quelle est l'insécurité judiciaire? Tu sais, la même justice qui a arrêté, parce que quand on parle de la justice, il y a la police aussi, parce que avant qu'on ne t'arrête, quand on va t'envoyer une convocation, c'est la police judiciaire. La justice béninoise est composée même de la police républicaine jusqu'aux magistrats, les avocats, tout cela. Vous savez, le président Patrice Talon a été arrêté en tant qu'individu. Il n'était pas président de la République. Et vous savez qu'il était opposant à un président de la République, à un gouvernement. Mais il a été relâché. L'homme d'affaires Sébastien Adjavon a eu des démêlés avec Yahi Boni. Il a gagné les procès. Je donne l'exemple de maintenant. Il a été arrêté. Il a été arrêté sous le régime Talon, suite à une affaire. Mais il a été libéré. Vous croyez que la justice ne marche pas? Et en étant contre un pouvoir et avoir des démêlés avec la justice, on te libère. Vous croyez que la justice ne marche pas? Mais comment la justice va encore marcher au Bénin? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on vous demande des comptes, la justice ne marche pas. Parce que tu as été DG de la Sonapra et qu'on a perdu près de 50 milliards, parce que tu as été ministre et qu'on te reproche des choses, la justice ne marche pas. Mais si tu ne te reproches rien,
Mais présente-toi à la justice de ton pays. Donc, moi, je ne trouve pas que la lutte contre la corruption est sélective. Non, 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 ça n'a rien à voir. Encore qu'il y a des opposants qui ont géré des biens publics et qui ne sont pas inquiétés. Je ne vous apprends rien. Parmi eux, il y a des ministres, il y a des anciens ministres qui ont géré par le passé et maintenant qui ne sont pas juste là inquiétés parce qu'ils ont fait des gestions correctes. Nous avons des directeurs de cabinet qui sont opposants au président de la République actuelle, mais qui ne sont pas inquiétés. Nous avons des gens qui ont géré des sociétés étatiques qui sont, pas le passé, mais qui sont opposants maintenant, qui ne sont pas inquiétés. Mais écoutez, personne n'est béninois que personne. Quand vous avez des problèmes par rapport à votre gestion, vous devez répondre. Peu importe que... Mais la lutte contre la corruption a réellement commencé par qui? Par les proches du chef de l'État. Permettez-moi, je ne veux pas citer des noms. Il y a de grands soutiens. Nous avons l'arrestation pour des malversations à commencer par les proches du président de la République. Vous savez, le président de la République, Patrice Talon, a dit quelque chose en France. Je cite en disant, nous sommes tous coupables de notre système économique du pays par le passé, émaillé de la corruption, de ci, de ça. Mais à certains moments donnés, il faut s'arrêter. Et c'est là où le blâme blesse les gens. C'est que ceux qui crient aujourd'hui ne veulent pas s'arrêter. Il faut toujours continuer tous les week-ends d'aller faire les matchs de soutien, donner à manger aux journalistes. Pourquoi vous... Non, mais écoutez, quand il y a une activité politique, il faut la communication. Bien sûr, mais ils donnent à manger, ils payent. Ils payent normalement des taxes, des institutions. Je suis d'accord, mais il faut mettre un peu de bémol dedans. D'accord. Vous n'avez pas vu que les journalistes Non, je suis d'accord. Je ne suis pas contre les journalistes. Encore que les journalistes sont mes amis. Si les journalistes ne sont pas mes amis, je ne serai pas invité sur votre plateau. Bien sûr. Tout à fait. Ok? Je parle en donnant des exemples où, par le passé... Ne donnez pas l'exemple des journalistes. Tu vois, tous les week-ends, tu vois le mouvement, quoi. C'est-à-dire le mouvement, l'argent du Bénin est distribué de façon fraîche. C'est distribué dans tout le Bénin. Tu as des activités politiques dans tout le Bénin. L'argent du Bénin est distribué dans tout le Bénin. C'est ça qui gêne aujourd'hui. Parce que tout cela a été coupé. Il faut travailler. Actuellement, quand tu es un paresseux au Bénin, tu vas trouver que le président Patrice Talon est trop dur. Mais tous ceux qui travaillent, qui croient que le Bénin aujourd'hui, seul le travail peut payer, trouvent que le président Patrice Talon est en train de gérer le Bénin et d'avancer. Donc moi, je ne trouve pas que la lutte contre la corruption, elle est sélective. Je demande à nos amis d'en face, ou bien à ceux qui ont géré des biens publics, à qui on reproche des choses, de se présenter à la justice béninoise. Ça là, il n'y a pas de problème. La justice béninoise reste indépendante. Jusqu'à aujourd'hui, la justice béninoise reste indépendante. Et beaucoup ont eu de démêlés avec la justice béninoise en étant même contre le pouvoir, mais qui ont été relâchés. Que ce soit par le passé, que ce soit maintenant. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de chasse. Mais les Béninois quand même ont peur de la justice béninoise, de toutes les façons. C'est un wait-and-see finalement, avec la criette. Vous avez parlé un tout petit peu de la criette. Oui, tu vois, c'est une juridiction qui gère les affaires tcha-tcha-tcha quoi. Ça veut dire, au lieu de passer par la haute cour de justice, tu sais, le Béninois est très intelligent et le Béninois a prévu tout. Les lois du Bénin ont tout prévu. Tu sais, les mêmes qui créent les lois savent que pour atteindre un certain nombre de niveaux par rapport aux lois, il y a de ces petites subtilités, tout ça. Mais écoutez, la haute cour de justice n'a jamais jugé quelqu'un. Malgré que, je me rappelle, par le gouvernement passé, le président Yahi Boni, encore que c'est une hypocrisie notoire, a demandé à ce qu'on juge des ministres. Des anciens ministres. Ça n'a jamais été fait. Et lui, il a eu la volonté, mais c'est sa faute si la législation était complexe. Qui demande quoi?
À qui? Mais il a demandé, mais les affaires même qu'on demande à ce qu'on lève l'immunité des ministres, lui n'est pas mêlé à ces affaires-là. Bon, la justice nous en dira plus. Monsieur Armand, écoutez, on n'aura pas peur de parler aujourd'hui parce que nous sommes tous béninois. Personne n'est béninois que personne dans ce pays. Et nous avons vu par le passé comment les choses ont été gérées. On écrit une lettre pour aller contre, pour dénoncer des choses par rapport à un nouveau président qui est élu et qui vient de faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, on veut que déjà le Bénin soit comme Paris. Mais il a bien le droit, le président, de donner son avis sur la gestion du président. Beaucoup de choses ont été faites en 10 ans. Eux, ils n'ont pas pu régler le problème énergétique. Nous, en 2 ans et demi, on a réglé le problème énergétique. Mais c'est bien qu'il alerte pour vous donner... En 10 ans, ils ont construit combien de salles de classe? Nous, en 2 ans et demi, nous avons construit déjà 2000 salles de classe. En 2 ans et demi, nous donnons aujourd'hui à manger à 51% des écoliers béninois. En 2 ans et demi, nous on a réglé le système sécuritaire. Ce qu'eux, ils n'ont pas fait en 10 ans. Vous avez le braquage du matin au soir. En 2 ans et demi, nous on a mené le coton à 600 000 tonnes. Mais eux, ils n'ont jamais dépassé le cap de 3 000 tonnes. Parce que nous avons le maillot du coton. C'est la réalité du Bénin révélé actuel. Le Bénin se révèle progressivement. Vous savez, nous avons adopté la position de dire le chef de collectivité, quand il vient, il ne dit pas je viens. Ah, voici, je suis chef de collectivité, je viens. Nous, on a adopté cette position. Le peuple béninois va juger le président Patrice Talon par rapport à des réalisations. Et que quand les amis d'en face parlent du peuple, de quel peuple ils parlent? C'est nous qui avons le peuple. Nous avons été votés. Le peuple qui a visé. Nous avons été votés à hauteur de 65% des Béninois. Dans aucun pays, la minorité peut exiger un plan de travail à la majorité. Alors, le président de la République actuel a la majorité, à 65% des Béninois aujourd'hui qui sont avec lui. Alors, parlons des députés. Ceux qui parlent du peuple là, oui. Le peuple n'est pas avec eux. Parlons des députés aujourd'hui. Le peuple est avec vous. Le peuple est avec nous parce que nous avons été élus à 65% à une majorité écrasante. À travers la coalition de la rupture. Alors, à travers la coalition de la rupture. Aujourd'hui, vous parlez des députés aujourd'hui, des députés sur le Bénin révélés. Comment vous quelle image avez-vous des députés béninois et même à des ministres nationale? Les ministres béninois aussi. Non, mais écoutez, moi, je crois que notre Assemblée nationale n'a pas changé. Vous savez, c'est le rôle de la politique. Le débat politique est bien animé à l'Assemblée nationale. Je ne trouve pas une différence par le passé. Vous savez, nous avons un style de la majorité. Tu sais, dans un régime, il y a toujours, à l'Assemblée nationale, il y a toujours la majorité et la minorité. Donc, le débat se mène de là-bas sans problème, sans chuchotement. Donc, la majorité joue bien son rôle. L'opposition aussi, dans la voix, joue bien son rôle. Donc, l'Assemblée nationale fonctionne bien en perpétuelle évolution. Quelle image avez-vous aujourd'hui des ministres aussi, des ministres du gouvernement? Non, voilà. Voilà, pour une première fois, nous sommes en train de voir l'autorité d'abord du chef de l'État qui est finalement restaurée. Tu vois, on n'a pas un chef de l'État qu'à l'État. Vous voyez, à chaque fois que le président Patrice Talon sort, il est un mythe, comme le général Mathieu Kédougou. On n'a pas affaire avec un revenant, un Kaleta qui chaque fois, qui passe souvent quand les gens le voient à la télévision, dit mais écoutez, changez-moi de chaîne là. Nous avons un président de la République qui laisse les ministres travailler. Combien de fois vous avez vu le président Patrice Talon poser des pierres? C'est les ministres concernés qui posent les pierres. C'est la restauration même du pouvoir d'État. Les ministres de maintenant sont très effacés. Et chaque ministre s'occupe de son portefeuille ministériel. Personne ne piétine sur le travail que l'autre va faire. Chaque ministre joue son rôle.
de façon indépendante. Il n'y a pas de... On donne la chose et on garde la corde. Vous voyez? Donc, dans la ville, tu vois une voiture ministérielle aujourd'hui, tu ne sauras même pas. Les gyrophares ne sont plus... on n'entend plus les gyrophares de façon anarchique. Donc, il y a réellement ce qu'on appelle la restauration du pouvoir d'État. Et ça, c'est au temps du président Patrice Talon. Alors, nous sommes à quelques jours ou à quelques mois des élections législatives de 2019. Alors, au niveau de l'alliance ABT ou bien du parti ABT qui a pour les législatives, vous savez, ce n'est pas ABT qui prépare aujourd'hui les élections, c'est le Parti républicain qui va naître dans quelques jours, qui est en train de... Parce que nous sommes dans un bloc, nous sommes dans le bloc. Vous savez que le président de la République a émis le vœu d'avoir au plus 2 blocs qui doivent le soutenir pour la compétition électorale en vue. Donc nous avons le bloc progressiste et nous avons le bloc républicain. Moi, je suis dans le bloc républicain, composé de la dynamique unitaire, de Bénin en route, du PRD, de l'UND et de beaucoup d'autres personnalités. Nous, on se prépare. Ça, restez tranquille. Nous aurons la majorité. Que ce soit les 2 blocs, nous aurons une majorité confortable en 2019. Ça là, il n'y a même pas de débat autour de ça. Et nous préparons les états-majors, tout le monde est alerté déjà. Nous sommes en perpétuelle réunion politique. Nous descendons sur le terrain et pour sensibiliser déjà nos bases à affronter les joutes et l'électorat prochain. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de la mouvance présidentielle, au niveau des 2 blocs. Tout se passe bien. Et je vous le dis, c'est pas que c'est vrai que on n'a pas encore joué le match, mais pour l'équipe qui s'est bien chauffée, pour l'équipe qui a un coach comme le président de la République, et vous savez que c'est l'un des meilleurs coachs aujourd'hui au monde, c'est le compétiteur né. Donc nous là, nous sommes bien préparés pour affronter ces élections. Et nous allons gagner, nous aurons la majorité. C'est là. Le Bénin, le peuple béninois est aujourd'hui aux côtés de la majorité, et le peuple béninois restera dans l'avenir toujours aux côtés de celui qui gère bien le pays. Et celui-là aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous me direz rapidement un mot sur ce que vous pensez de l'opposition béninoise et puis un mot de fin également. Moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent l'opposition béninoise. Mais je critique l'opposition béninoise dans le sens que nous étions opposants. Nous avons fait de l'opposition à Boni Yayi pendant 10 ans. Mais au moment où nous étions en train de faire de l'opposition, nous avons des arguments comme la SINSAD, Machine agricole, PPA2, et ICC Service, et même le président de la République a eu à faire de parjure en disant « je vais amener les miens et à combattre les... » Nous sommes indignés par ça. Je dis à l'opposition de maintenant, eux c'est dit par rapport à quoi? Par rapport à l'intoxication. Je suis d'accord que l'opposition dans un pays, c'est la vitalité de la démocratie du pays. Mais une opposition basée sur l'intoxication, c'est une opposition bancale. Et je demande à l'opposition du Bénin de se baser sur des problèmes réels du pays. Je suis d'accord que l'opposition critique l'emploi de la jeunesse. Parce que jusque-là, on n'a pas encore résolu totalement l'emploi de la jeunesse. Et ça, c'est clair et c'est concret. Mais l'opposition qui se base sur... Parce que le code électoral prévoit 250 millions pour un bloc de partis pour aller aux élections. On dit qu'on n'a pas l'agence, donc on est en train de soustraire les gens, alors qu'il y a le financement des partis politiques. Et que les 250 millions, ce que les gens n'ont pas dit, c'est pour 99 députés. Parce qu'actuellement, on a quitté 83 à 99 députés. Et quand vous prenez 249 millions divisé par ces 99 députés, vous avez au plus 2 304 000. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand l'État te finance, ou bien quand toi-même tu as de l'argent, et tu dépenses près de 60 millions pour être élu député, l'État te dit que tu payes de caution de 2 millions et quelques. Et cette caution sera encore donnée à condition que vous avez
près de 10%. 10%. C'est une opposition qui est toxique. Il ne dit rien de vrai, c'est de l'intoxication. Et que, comme nous là, nous on veut le concret, on les laisse dans leur intoxication et nous allons faire le concret et les Béninois vont arbitrer dans 6 mois. Merci à vous, Armand Fassogbe. Je vous rappelle que c'est votre mot de fin, les Béninois arbitreront en 6 mois. C'est un moment de fin, mais je profite de l'occasion pour saluer la jeune équipe de Zaï TV. Je salue le directeur de la maison, je salue les téléspectateurs de Zaï TV. Merci de m'avoir invité. Tout est l'honneur. L'honneur est pour moi d'être invité chez vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Armand Fassogbe. Je rappelle que vous êtes directeur de campagne de l'Alliance ABT dans le Zou. Vous êtes membre du bureau politique de l'Alliance ABT, une alliance à laquelle vous tenez énormément. Et votre leader charismatique est le numéro 2 du pays actuellement. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On retiendra essentiellement de l'entretien qu'au Bénin, nous n'avons plus un chef d'État qu'à l'État. Nous rappellerons également que vous avez dit que ABT ira bientôt en congrès pour sa dissolution. Et ce qui est sûr, avoir la majorité à l'Assemblée nécessite une discipline, ce qui se fait donc du côté de la mouvance présidentielle. Vous avez également dit que les microcrédits se poursuivent au temps du président Patrice Talon. La réalité des cantines scolaires, c'est à voir donc sur le terrain, c'est bien réel, les cantines scolaires au Bénin. Et sur le plan énergétique, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement en place. Sur le plan sécuritaire, beaucoup d'avancées sont également notées avec beaucoup moins de braquage. Vous avez indiqué également que l'Assemblée nationale fonctionne plutôt bien dans notre pays et que la restauration du pouvoir d'État, avec la restauration du pouvoir d'État au niveau donc du gouvernement, chaque ministre joue son rôle de façon indépendante et convenablement. Vous avez dit par ailleurs que la justice est en marche au Bénin. La justice béninoise reste jusqu'à ce jour très indépendante. Vous avez également dit que le multipartisme intégral est fini et il faut qu'on arrête avec les plaisanteries politiques. J'espère avoir été très fidèle. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Très bon dimanche à vous. Portez-vous bien, au revoir et à dimanche prochain.